Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les touristes attendent avec impatience le moment où les autorités autoriseront à nouveau les vols charters vers les stations balnéaires égyptiennes. Pour l'instant, il n'est possible de se rendre à la mer Rouge qu'en empruntant des chemins détournés. Les voyagistes apportent leur aide dans cette entreprise difficile. Les moyens les plus populaires pour se rendre à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh sont d'arriver en avion avec une correspondance au Caire, à Antalya ou à Istanbul. Vous pouvez également traverser la frontière par voie terrestre depuis les pays voisins, Israël ou Jordanie. Le vol à travers la Turquie est le moyen de transport le moins cher. Le voyage par voie terrestre est déconseillé en raison des problèmes probables à la frontière et du petit nombre d'hôtels. Vous ne pouvez passer des vacances que dans la péninsule du Sinaï, Hurghada étant assez éloigné. Ouvrir l'Égypte aux vacances l'année dernière, environ 70 000 Russes ont visité le pays des pharaons. L'interdiction ne s'appliquant qu'au transport aérien, il était impossible de se faire punir pour les vacances. Par ailleurs, les vols vers la mer Rouge via le Caire sont coûteux et peu pratiques. Vous pouvez vous rendre à Hurghada ou Sharm el-Sheikh en bus, mais le trajet est long, 5 à 6 heures, et peu pratique. Il est possible de prendre un vol de Minsk à Israël, et de là jusqu'à la mer, mais le voyage coûtera encore beaucoup d'argent. Seul le retour des vols charters peut améliorer la situation. Cela pourrait se produire en 2019. Inspection des aéroports égyptiens en 2019. L'interdiction des vols charters est directement liée à leur sécurité. En février, Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, s'est rendu en Égypte. Il s'est entretenu avec le pays hôte de la reprise des vols directs entre la Russie et l'Égypte. Aucune réponse claire n'a pu être obtenue. Seules des phrases générales ont été prononcées. Le fonctionnaire annote que les deux pays devraient travailler conjointement sur les questions de sécurité aérienne dans les aéroports. Des stations balnéaires du pays des pharaons. Recommande, tarifs des hôtels. Les prix des hôtels à Hurghada et Sharm el-Sheikh vont augmenter d'un tiers. Les tours opérateurs expliquent cette hausse par le faible nombre de lits disponibles dans les hôtels, ainsi que par l'augmentation du prix des chambres. Condition préalable au lancement des charters en 2019. Au cours des 4 dernières années, il est devenu beaucoup plus difficile de se rendre en Égypte. Les vols réguliers ont été annulés après la tragédie de 2015 qui a coûté la vie aux passagers de l'un des avions. Mais malgré une réorganisation de la sécurité et de la sûreté des aéroports, les autorités russes ne sont pas pressées de rétablir les vols charters. Il est fort probable que cela se produise en 2019, car les aéroports ont fait l'objet d'un grand nombre d'inspections au cours des dernières années. Ce qui a été constaté, c'est que la maintenance et le service se sont nettement améliorés. La qualité de la sécurité des voyageurs s'est également améliorée. Lors de la rencontre entre Vladimir Vladimirovitch Poutine et le président égyptien, il a été dit que de nombreux citoyens de notre pays choisissent les stations balnéaires proches de la mer Rouge comme destination de vacances. Les vols charters à destination des principales stations balnéaires d'Égypte pourraient reprendre dès 2019. Les aéroports des grandes villes ont récemment fait l'objet de vérifications minutieuses et toutes les mesures sont prises pour que une destination aussi populaire revienne dans les bureaux des voyagistes.